Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Suprakin TV et surtout n'hésitez pas à vous abonner les amis ou à mettre un petit like si vous avez aimé l'audio vidéo, enfin ce petit débrief, ce petit sujet que je vais vous proposer aujourd'hui. Qui est le meilleur prospect actuellement dans le monde de la boxe poids lourd? Donc il y a plusieurs boxeurs qui se dégagent parce que des prospects, il y en a plusieurs, énormément, et il y en a quelques-uns qui se dégagent, comme Daniel Dubois, Efe Ajagba, Tony Yoka ou encore Magmudov. Je ne sais pas trop si je le dis bien, mais voilà, ce sont les majeurs qu'on voit plus tard décrocher les ceintures ou peut-être devenir de très grands boxeurs, même sans décrocher de ceinture. Alors on va débriefer ces quelques boxeurs que je vous ai cités, les majeurs des prospects, et après je vous donnerai mon avis en fonction de, pour moi, qui est le meilleur de ceux-là. Alors Efe Ajagba. Efe Ajagba, ça a l'air pas trop mal, ça va devenir, j'ai vu quelques-uns de ses combats, pas tous, mais ça va devenir un grand boxeur je pense, mais bon il a l'air assez à l'aise techniquement, mais ça manque, moi dans ces combats que j'ai vus, ça manque d'intensité et ça m'a l'air de, pour un poids lourd, comparé à ses concurrents, de manquer un peu de force, malgré d'avoir une bonne technique. C'est tout ce que j'aurais à dire. Il a l'air d'avoir une bonne allonge, mais c'est tout ce que j'aurais à dire par rapport à l'idée que je me suis fait d'Efe Ajagba sur les 2-3 combats que j'ai vus. Et donc on va passer à Magmudov. Magmudov pour moi, alors c'est vrai qu'il est grand, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir une assez bonne technique. Pareil, hein, j'ai vu 2-3 de ses combats. Mais tout comme Efe Ajagba, c'est pour l'instant, ou comme Daniel Dubois ou comme Tony Yoka, n'ont pas boxé énormément de grands noms. Donc Efe Ajagba, effectivement, ça a l'air impressionnant parce que il y a 8 KO, je crois, au premier round. Je crois. Hein. Il me semble que c'est ça les stats. En tout cas, il a fait beaucoup de KO au premier round pour le peu de combats qu'il a et il a gagné tous ses combats. Comment vous dire? Je pense que voilà, il a de la puissance pour mettre des KO, mais pareillement, quand je l'ai regardé boxer, moi j'ai vu qu'il y a certains moments, même à beaucoup de moments, pour atteindre le haut niveau, parce que bien sûr pour atteindre le très très haut niveau, à certains moments je pensais qu'il manquait, enfin moi ce que j'ai vu c'est qu'il manquait un peu de garde. Il manquait un peu de garde, il mise tout sur un coup souvent, ça manque peut-être un peu de rythme également, malgré qu'il a l'air d'avoir plus de puissance qu'Efe Ajagba, à peu près le même... je vais peut-être offenser certaines personnes en disant ça, mais moi je me comprends à peu près le même type de technique, bien en garde, bien... Sauf que lui, il va peut-être lâcher un peu plus la garde pour frapper à certains moments que Efe Ajagba. Il frappe en puissance, mais ça a l'air quand même moins puissant que Daniel Dubois. Daniel Dubois que je vais vous parler aussi. Daniel Dubois, il a une bonne garde à certains moments. Il a énormément de puissance. Il boxe bien, mais moi je vois quand même qu'il a un gros défaut. Alors peut-être que ça s'améliorera. C'est souvent qu'il baisse les gants. Et qui laisse un trou phénoménal. Enfin, je trouve, hein, c'est pour ma part, c'est ça. Il baisse les gants et même quand il frappe, même des fois quand il attaque, il baisse les gants. Et contre un gros boxeur académique, type Fury, type comme Pellet, Joshua ou à l'ancienne Klitschko, je pense qu'il peut se faire corriger. Voilà. Donc moi, dans ces trois-là, en plus, je vous les ai donnés dans l'ordre décroissant de mon classement, à peu près. Je trouve qu'ils ont des failles que n'a pas notre Français Tony Yoka. Et c'est pas parce que je suis chauvin que je dis ça. Non, au contraire, Tony Yoka, c'était un boxeur que je n'appréciais pas trop au début et que j'ai appris à apprécier, surtout depuis qu'il sort de suspension. On voit qu'il a faim, on voit qu'il a la rage. C'est un combattant et honnêtement, il y a beaucoup de défauts que j'ai vus dans les prospects que je vous ai cités avant que n'a pas Tony Yoka. Tony Yoka a une meilleure garde pour moi que les trois que je vous ai cités avant. Tony Yoka a une aussi bonne technique qu'Efe Ajagba.
une meilleure peut-être que Makhmoudov et une meilleure que Daniel Dubois. Et Tony Yoka n'a rien à envier au punch de Daniel Dubois, peut-être même, mais qui taperait peut-être même un peu plus fort, parce que quand je regarde bien les KO de Tony Yoka, c'est souvent sur un enchaînement de 2 coups. Y a pas énormément, ça tombe très rapidement. Tony Yoka a l'air d'avoir un très gros punch. Donc pour moi, actuellement, le meilleur prospect de la boxe poids lourd, c'est Tony Yoka. Et je dis pas ça parce que je suis français, je dis ça parce que après une simple analyse des combats des autres et des combats de Tony Yoka, et donc je vous les ai donnés dans l'ordre décroissant, donc c'est facile à retenir. Tony Yoka, numéro 1, Daniel Dubois, numéro 2, Makhmoudov, je suis désolé si j'écorche le nom, numéro 3, et Efe Ajagba, numéro 4. Pour l'instant. Après, on sait très bien que ça se trouve, d'ici quelques années, ou 1 ou 2 ans, il y en a un autre qui va émerger, ou un qui a déjà émergé et qui va complètement éclater. Et donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne Supra King TV. Ciao, ciao.